Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux répétitifs et attirer à elles l'homme avec qui elles vont enfin pouvoir bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Est-ce que vous êtes du genre à envoyer beaucoup de textos ou de SMS si vous préférez à votre nouvelle fréquentation, votre amoureux, votre conjoint? Quelle quantité vous pouvez envoyer dans une journée? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous allez le bombarder de textos? Ça commence toujours par un, puis là, vous n'avez pas de réponse tout de suite, alors votre anxiété augmente, vous vous faites peut-être un scénario dans votre tête, donc vous en envoyez un autre. Toujours pas de réponse. Donc, vous créez encore plus de scénarios, votre anxiété augmente davantage et là, vous en envoyez toute une chaîne jusqu'à temps que l'autre vous réponde. Et là, déjà, vous vous sentez mieux et évidemment, vous lui répondez là, dans la seconde. Vous avez besoin inconsciemment de valider son intérêt envers vous, son amour envers vous. Vous avez besoin en fait d'être rassuré sur ces points-là. Et la raison pour laquelle vous avez besoin comme ça d'être rassuré, c'est que vous portez en vous une peur du rejet, une peur de l'abandon, une peur de ne pas être à la hauteur, d'être quitté pour quelqu'un d'autre. Et d'être assuré comme ça, ça vous permet de diminuer l'anxiété liée à ces peurs-là. Le problème, c'est qu'en agissant comme ça, vous étouffez votre partenaire et en étouffant votre partenaire, vous sabotez la relation parce que c'est pas le rôle de votre partenaire de vous rassurer comme ça tout le temps. Imaginez-vous à quel point ça peut être lourd pour quelqu'un de devoir rassurer encore et encore. Alors, si vous voulez sortir de ça, de cette inondation de textos, j'ai préparé quelques petites choses en fait que vous pouvez faire, un petit exercice. Donc, premièrement, avant d'envoyer un texto, je vais vous demander de prendre 4 à 5 lentes inspiration, expiration, histoire de vous calmer. Ensuite, je vous invite à vous poser les questions suivantes. C'est quoi le besoin que vous êtes en train de combler ou que vous essayez de combler en envoyant le texto? Autrement dit, pourquoi vous avez tant besoin d'envoyer ce message-là? Ensuite, qu'est-ce que la réponse que vous allez recevoir va vous apporter? Est-ce que vous pourriez combler ce besoin-là autrement, sans demander à votre partenaire de le faire à votre place? Et si oui, faites-le, trouvez une façon de le faire. Donc, voyez-vous, ce simple exercice-là, répété à chaque fois, va vous permettre de prendre conscience de ce qui est vraiment en jeu à l'intérieur de vous, puis va vous donner des pistes pour apprendre à vous rassurer vous-même. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas le rôle de votre partenaire de vous rassurer comme ça. Bien sûr, il peut le faire à l'occasion, mais pas constamment. C'est à vous de vous prendre en charge. Et vous devez le faire si vous voulez vivre une relation heureuse, épanouissante, légère et surtout durable.